L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, source de lumière et de vérité, ô Esprit divin, présence silencieuse en moi et en chacun des élus, je viens à toi dans l'humilité de mon incertitude. Le doute souvent m'étreint parfois, comme c'était le cas pour Thomas, ton disciple, et mes pas chancellent. Dans le brouillard de mes questionnements, rappelle-moi, ô Dieu, que je ne suis pas seul. Éclaire mon cœur, non seulement par des signes, mais encore par la paix que seul ton amour peut y semer. Donne-moi, ô Dieu, la foi qui calme les tempêtes intérieures, la foi qui ne repose pas sur les preuves, mais sur la confiance en ta présence et en ta bienveillance. Puisse, ô Dieu, mes yeux voir au-delà de l'ombre et mon âme se reposer dans ta promesse. Merci Seigneur, que chaque pas vers toi soit un pas vers la lumière, vers ta lumière qui éclaire la mienne. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen.
très chers amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin. Que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous. La mort de Thomas, l'apôtre de Jésus-Christ, est un sujet qui repose principalement sur des traditions religieuses et des textes apocryphes, car les évangiles canoniques ne décrivent pas son décès. Je vais vous en parler en seulement quelques mots. Thomas dans les évangiles canoniques. Thomas, surnommé Didyme, en grec le jumeau, est mentionné dans les évangiles comme un des 12 apôtres de Jésus. Il est surtout connu pour son doute initial concernant la résurrection du Seigneur, avant de devenir un croyant fervent après avoir touché les plaies du Christ ressuscité. Vous verrez le texte en Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Cet épisode lui vaut son surnom de Thomas l'incroyant ou douteur. Absence de récit biblique sur sa mort. Aucun des évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ni les actes des apôtres ne détaillent la mort de Thomas. Les informations sur son destin ultérieur proviennent de traditions chrétiennes postérieures et de textes apocryphes. Les traditions apocryphes et les actes de Thomas. Le récit le plus ancien sur la fin de ce disciple du Seigneur se trouve dans les actes de Thomas, écrits vers le 3e ou le 4e siècle. Un texte apocryphe classé par l'Église catholique. Selon ce texte, Thomas aurait été envoyé en mission en Inde après la Pentecôte, après avoir tiré au sort son champ d'évangélisation. Il aurait prêché le christianisme dans le sud de l'Inde, notamment dans la région de Madras, convertissant des populations locales et s'opposant aux pratiques hindoues. Sa prédication aurait attiré la colère d'un roi local, parfois identifié à Gondofrès, un roi indopathe, ou Mazdai, selon d'autres versions. Il ordonna son exécution. Thomas aurait été transpercé par des lances ou des javelots dans une colline près de Milapore, aujourd'hui Chennai, vers 53 après le Seigneur. La tradition indienne et le tombeau de Thomas.
La tradition chrétienne indienne, en particulier celle des chrétiens de Thomas, communauté Sio-Malabar et Sio-Malankar, considère Thomas comme le fondateur du christianisme en Inde. Plusieurs éléments renforcent cette croyance. Le tombeau de Thomas, une basilique à Milapore, Chennai, est construite sur un site vénéré comme son lieu de sépulture depuis le Moyen Âge. Des fouilles archéologiques y ont découvert des inscriptions en syriaque datant du 5e siècle. Des manuscrits syriaques, bien sûr, des textes anciens, comme le Doctriné de l'apôtre Thomas, 5e siècle, raconte son martyre et son œuvre en Inde. D'autres traditions concurrentes, par exemple, bien que la tradition indienne soit la plus répandue, certaines sources évoquent des versions alternatives. Perse ou Édessa. Certains récits anciens suggèrent que Thomas aurait prêché en Perse, actuel Iran, ou à Édessa, aujourd'hui en Turquie, où il aurait été martyrisé. Méthode du martyre, les descriptions varient: exécution par lance, poignardage ou emprisonnement suivi de mort. Reconnaissance ecclésiastique. Dans l'Église catholique romaine, la fête de Saint Thomas est célébrée le 3 juillet, anciennement le 21 décembre dans certaines traditions. Quant à l'Église orthodoxe, elle le fête le 6 octobre. Perspective historique et critique. Fiabilité des sources. Les actes de Thomas sont des récits légendaires, mêlant histoire et symbolisme, sans preuve archéologique irréfutable de son voyage en Inde. Cependant, la présence chrétienne en Inde dès les premiers siècles est attestée par des sources extérieures comme les écrits de l'historien portugais Duarte Barbosa au XVIe siècle de notre histoire. Impact culturel. Malgré le manque de preuves définitives, la tradition de Thomas en Inde a profondément marqué l'identité des communautés chrétiennes locales. Cela affirme une lignée apostolique ininterrompue depuis Thomas. Amen.
résumé, Thomas serait mort probablement martyr en Inde, transpercé par des lances entre 53 et 72 après la mort du Seigneur. Lieu, eh bien, ce serait sur la colline de Saint-Thomas, près de Chennai, en Inde. Il serait mort en mission, tandis qu'il prêchait la parole de Dieu en Inde, prédication en Inde, conversion de communautés locales. Et quant aux traditions, eh bien, des récits apocryphes, actes de Thomas, vénération ancienne en Inde et dans le monde syriaque. La mort de Thomas reste enveloppée de mystères, mais les traditions, bien que non bibliques, ont façonné sa mémoire dans l'histoire chrétienne. Son legs spirituel, surtout en Inde, continue d'être célébré, illustrant la diffusion précoce du christianisme au-delà du monde méditerranéen. Prions le Seigneur. Puissance infinie, source de toute vie, de toute sagesse, je te tends la main aujourd'hui. Dans le silence de mon cœur troublé, éclaire mon chemin, non par des éclairs, mais par une douce lueur qui guide mes choix. Libère, ô Dieu, libère-moi, libère les élus de la peur de l'erreur, et donne-nous le courage de marcher, même quand la route est incertaine, car c'est dans la confiance en toi que nous trouverons la force de croire en nous, de croire en chacun de nous. Merci Seigneur pour ta lumière qui ne nous quitte jamais. Merci Seigneur. Merci pour ta main tendue. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir placer la nôtre dans la tienne. Merci Père. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Je